BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Vincent Touraine. Allez, on passe donc au match des traders. Comme promis, Jean-Louis Cussac, trader pour compte propre chez Perceval Finance, versus Giovanni Filippo, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Que faites-vous tout simplement dans ce marché, Jean-Louis? C'est un petit peu la même tendance qu'hier. Il n'y a pas de tendance, Vincent. C'est vrai que c'est mou, il se passe rien. Et puis tout d'un coup, là, le marché est passé de 5002 à 5225 parce qu'il n'y a aucune contrepartie. Le marché est totalement creux, déserté. Donc, ce matin, on avait fait acheter à 5206. Sincèrement, quand on a acheté, on n'était pas d'un enthousiasme débordant. Et puis, surtout, le marché n'avait aucune vitesse, rien du tout. Alors, on sait qu'à un moment donné, il se passe des choses. Alors, à chaque fois, ça surprend quand même. Voilà, là, on a pu aller déjà à 22,5. On était placé sur ce niveau-là, après à 33. On verra ce qu'il en sera pour la suite. En tout cas, le mouvement a été rapide, mais il s'inscrit dans un marché en trading range, si vous voulez. Il n'y a pas de tendance, il n'y a rien. C'est vide. On est à 10,5 de volatilité implicite. On est à combien? À 440 millions d'échangés. Donc, on peut dire qu'on est dans une zone neutre. La semaine dernière, je crois que tout le monde disait que le marché aurait du mal à avancer quand même. Voilà, il n'a pas réussi à poursuivre. Il a pas le moteur, le carburant. Il n'y a rien dans le pipeline pour lui permettre d'avancer vers les 5003. Donc, il faut accumuler les écarts, acheter sur des replis. Donc là, on a donc c'est 5206 pour nous ce matin. Après, on va plutôt se placer éventuellement sur des signaux techniques. Mais bon, jusqu'à 5135, 40, là, on achète sur repli. Le stop loss, il va être sous 5200, 5105 pour le retournement, on va dire le neutre biais baissier pour aller chercher le 4000, peut-être le 5060, puis le 4970, pourquoi pas. Mais on n'en est pas là, Le marché tient bien. Moi, je regardais ce matin Airbus un petit peu plombé par la reprise de l'euro-dollar, cette forte impulsion à la hausse. Et puis, il baissait pas beaucoup, Airbus, 0,8, 0,9, puis là, 0,5, vous voyez. Il y a vraiment, on voit les paniers, si vous voulez, d'arbitrage, on voit les paniers, toutes les pondérations sont dans les plus forts volumes, il n'y a rien qui sort du lot. Voilà, c'est un marché algo, très technique, peu d'intérêt et en trading range plutôt qu'en directionnel. D'accord. Giovanni Filippo, Jean-Louis est un petit peu désespéré par ce marché. Est-ce votre cas également? Non, pas du tout. Non. C'est bon. De toute façon, je crois pas. Enfin, à tort ou à raison, je crois pas qu'il faille attendre vraiment quelque chose de très significatif d'ici la rentrée. Vraiment au niveau des banques centrales, que ça soit la Fed ou la BCE, on aura certainement des indications ou des décisions plus fortes en septembre. Certes, là, Janet Yellen a mobilisé ses troupes. On l'a vu avec de nouveaux tops historiques sur le dos, le S&P, un Nasdaq qui s'est repris. On verra si Mario Draghi arrive à mobiliser ses troupes européennes jeudi. Voilà, pour nous donner quelques éléments sur la suite à donner. Donc le marché parfois a besoin d'entendre les mêmes paroles, d'être rassuré. Donc on verra bien jeudi. Donc pour moi, on est toujours dans une phase de distribution qui n'est pas remise en cause. Donc c'est vrai qu'elle pourrait durer pendant, donc par rapport à ce que je dis, durant tout l'été. Ça pourrait nous faire glisser un petit peu plus bas. Pour l'instant, on a été stoppé par rapport à des considérations à court terme la semaine dernière. On a effectué un rebond, mais ce rebond est mou, il n'y a pas de relais. Voilà, ça manque de catalyseur pour l'instant. Pourtant, on est en pleine période de résultats, mais bon, le marché est plutôt focalisé sur d'autres éléments, et notamment, comme vous l'avez indiqué, sur une nouvelle hausse de l'euro face au dollar, que je trouve somme toute assez exagérée, même si la suite de l'histoire devrait certainement emmener l'euro plus haut, parce qu'aujourd'hui, on a certainement plus de raisons d'y croire en Europe que par le passé. De plus, voilà, la Fed devrait freiner peut-être un petit peu ces remontées de taux, puisque Trump n'arrive pas, qu'est-ce que je veux dire, à réformer. Il se débat, comme vous l'avez signalé, avec l'Obamacare, et ça fait quand même un paquet de mois, si vous voulez, qu'on n'a rien du côté des États-Unis. Pour autant, les marchés américains ne faiblissent pas pour autant de façon très significative. Donc moi, je reste toujours dans l'optique à moyen terme d'un retracement plus marqué. Le marché a fait les 2/3 du travail en perdant 5%, près de 300 points. On a rebondi.
dit, on avait un potentiel de baisse estimé à peu près à 8%, c'est-à-dire 3% supplémentaires par rapport à 5135 pour aller chercher effectivement la zone, comme l'indiquait Jean-Louis, des 4980. Est-ce qu'on le fera durant cet été? Ça reste possible tant que le scénario n'est pas invalidé ou remis en cause. Voilà, il faudrait ressortir au-dessus de 275, 290 pour écarter vraiment ce risque. On dirait, on renforcerait cette perspective effectivement si on casse la zone 110, 104. Pour l'instant, on n'y est pas. On est plutôt dans une zone neutre. Donc, une fois n'est pas coutume, je vais être neutre. Je vais plutôt travailler entre 255, 5255 et 5125 avec un pivot à 5190 d'ici jeudi. Et aujourd'hui, j'essaierai de saisir l'opportunité d'acheter si jamais on tombe sur 179, 169, tout comme j'essaierai de vendre sur la zone 225, 235. Voilà, pas grand-chose à attendre pour l'instant et je pense d'ici jeudi. Merci messieurs pour ce plan de trading. Donc Giovanni Filippo, Bourse Direct et Jean-Louis Cussac, Perceval Finance pour ce match des